Cet épisode est une présentation de Chef Maison. Chef Maison, le meilleur traiteur, ça arrive sud de Montréal. Peu importe ta situation familiale ou ton besoin, ben Roger, le propriétaire, a un format pour toi. T'en veux-tu des choix? Familial 5 jours, monoparental 5 jours, individuel 5 jours, format grande famille. Familial, 2 jours. Monoparental, 2 jours. Individuel, 2 jours. Grande famille, 2 jours. Puis là, je t'ai même pas parlé des forfaits lunch à part de ça. T'as juste à appeler au 438-872-9500. Puis mon ami Roger Yengang va se faire un plaisir de bien te servir. Parce qu'oublie pas, pis ça tu le sais, Chef Maison, la solution. Hey, t'es là, toi? Bienvenue dans la Jazette du Barbu, épisode 353, version du mardi matin. Il a mouillé un matin quand je me suis levé. Ben, quand je me suis levé, il mouillait, il était autour de 6h45. Le ciel est gris, le soleil est caché, mais c'est pas grave. Le beau temps est dans mon cœur. Mais là, la chose la plus importante qu'il faut te demander, qui est même primordial à ce podcast et essentiel. Attention, as-tu fait ton lit un matin? Très important. Moi, j'ai fait mon lit un matin. J'ai fait mon lit. Comme David Goggin, comme Joe Rogan, comme Vitaly Klitschko, comme Jean-Yves Lavoie et comme Simon Chartrand. Oui, j'ai fait mon lit parce que faire son lit, c'est la première réussite de sa journée. Et je souhaite que tu l'aies fait. Pas pour moi, pas pour les autres, pour toi-même. Tu auras ainsi eu ta première réussite de la journée. Bon, premier sujet du podcast de la Josette 353. En fin de semaine, samedi, c'était le dernier combat de lutte professionnelle du Nature Boy, Ric Flair. Woo! Le Rolex Wearing, le Jet Flying, son of a gun. Kissing the girl, making them cry. C'était le dernier combat de Ric Flair. C'est un combat par équipe avec son beau-fils, le chum de Charlotte, et contre Double G Jeff Jarrett. Et voyons, tabarnouche. Hey, je fais dur. Attends. Jay Lethal. Bon. Les adversaires étaient bien choisis. Jarrett venait de la place. Puis c'est un gars qui pouvait ressembler à Ric Flair. C'est un... Jeff Jarrett, c'est Ric Flair, mais sur Wish, là. C'était mieux. Puis j'ai toujours aimé Jay Lethal, qui était champion Ring of Honor pendant longtemps. C'est un lutteur que j'apprécie énormément. Sous-évalué, qui n'a jamais reçu le crédit qu'il aurait dû recevoir. Ce gars-là, pour moi, c'est un champion du monde. Peut-être en équipe, mais c'est un champion du monde. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. J'adore regarder lutter Jay Lethal. Il y avait Andrade, le beau-fils de Ric Flair, qui est un excellent lutteur aussi, que j'aime beaucoup. Bon, bref, le combat a eu lieu, ça a fait jaser, puis j'aimerais revenir là-dessus. C'est pour ça que je veux t'en parler. Je parle pas souvent de ce temps-là de lutte professionnelle sur mon podcast, parce que je pense qu'il y en a qui le font bien mieux que moi. Exemple, mes amis du Carré Rond qui font une solide job. Donc, je vous invite d'ailleurs à aller écouter le Carré Rond. C'est toujours intéressant. Puis, il y a aussi un deuxième segment. Il y a le Carré Rond, une autre émission qui s'appelle La Feuille Sale, Dirty Sheet. Donc, je vous invite à aller écouter ça. Mais j'avais le goût de parler de Ric Flair parce que Ric Flair, c'est mon lutteur préféré à vie. Puis ça va toujours être Ric Flair. Il n'y en aura pas d'autre pour moi. Je voulais revenir là-dessus parce que là, il y a bien du monde qui ont dit que c'était horrible, que Flair
fasse un dernier combat, etc. Bon, l'homme a 70 ans. Il avait de l'air dans le ring d'un gars de 70 ans. Si je compare à Jeff Jarrett, si je compare à Andrade, à un moment donné, au début du combat, Flair s'est battu il s'est battu un peu. Ben, il a donné des chops, des tapes. Bon, rien de trop spectaculaire. Quand il a donné la tape à Andrade, là, on a vu Lethal contre Andrade. Là, on a vu que c'était pas la même vitesse. Là, on voyait la différence. On voyait déjà la différence. Flair s'est battu avec un chandail sur le dos. J'ai jamais vu Flair se battre avec un T-shirt. Il voulait pas montrer son corps. Je peux comprendre. Il a 70 ans, le monsieur. Mais tout de même, moi, de le voir là dans le ring, on voyait un bonhomme passionné qui a donné sa vie à la lutte. Moi, c'est ça que j'ai vu. Peut-être que j'ai tendance à voir le positif plutôt que le négatif dans ce cas-là. Mais bon, moi, ce que je voyais, c'était un homme passionné qui avait le désir de faire un dernier combat, qui avait le désir de sentir la foule. C'est ce que j'ai vu. Il y avait des gens importants autour du ring. Undertaker était là. Bret Hart était là. Mick Foley était là. Ça, c'était beau à voir. Tu comprends? C'était touchant à voir. Ils lui ont fait des accolades. Quand il est sorti du ring, il était plein de sang. Évidemment, c'est pas le meilleur combat à vie de Ric Flair. Là. C'est probablement son pire combat à vie. Mais moi, j'aimais ça, ne serait-ce que pour voir la passion du bonhomme. Il y a quelque chose là à retenir. Quand tu aimes ce que tu fais dans la vie, ben, tu veux le faire jusqu'à ton dernier souffle. Puis c'est ce que Ric Flair nous démontrait par ce combat. Bon, certains diront son dernier combat, c'était contre Shawn Michaels, puis ça aurait dû rester de même. Je suis pas vraiment d'accord. Puis m'aller encore plus loin que ça. Bon, Ric Flair, pour moi, bon, il était membre de la WWF, WWE, évidemment, mais pour moi, ça restera toujours l'emblème emblématique de la NWA. Et pour moi, qu'il fasse son dernier combat ailleurs qu'à la WWE/WWF, ça prend tout son sens. Et je suis d'accord à 100% avec ça, avec cette idée-là. Ben là, au micro, vous avez un gars qui a toujours préféré la NWA de l'époque à la WWF de l'époque. Bon. C'était je préférais les Road Warriors. Moi, j'ai pas aimé ça quand ils ont transféré à la WWF, puis ils devenaient les Legion of Doom. Non, moi, c'est les Road Warriors. Pareil pour Tully Blanchard puis Arn Anderson, quand ils ont transféré à la WWF, sont devenus les Brainbusters. Moi, j'aimais pas ça. Pour moi, ils faisaient partie des Four Horsemen. Bref, je n'irai pas dans mes gogos de j'aime plus, j'aime moins. Là, c'est pas bien important. Là. Reste que la WWF est importante. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais j'étais content, moi, ne serait-ce que de voir Ric Flair une dernière fois. Oui, c'était pathétique, mais il y avait en arrière de ça de la passion et de l'amour du métier. Moi, c'est ce que j'aime retenir de cet événement-là. Oui, on pourrait bâcher qu'il y avait de l'air d'un pépère, mais c'est pas ça que je retiens. Bref, c'était mon commentaire sur The Nature Boy, Ric Flair et son dernier combat. Une autre nouvelle que j'ai vu passer dans la presse, puis j'en reviens pas, j'ai vu passer ça matin. J'étais en train d'éplucher la presse pour la Jazette 353, que je rappelle. Quand même, je suis fier de moi. Tu sais, 353, je lâche pas, j'arrête pas. On travaille fort, puis c'est cool. La nouvelle que j'ai vue passer, le SPVM, ça c'est la police de Montréal. La police de Montréal, hier, il y avait je me souviens plus quelle rue, 2 jeunes qui vendaient de la limonade. Ils ramassaient de l'argent pour la sclérose en plaques. Ils étaient avec leur mère, puis ils avaient fait un comptoir de limonade devant leur maison. C'est privé. Ben, le SPVM a tenté d'arrêter les jeunes de vendre de la limonade. Wow! Ils sont braves, hein, nos grosses polices de Montréal. Wow! Wow, wow, wow! Badam, badam, la police de Montréal interdit la limonade dans les rues de Montréal. C'est ça, nous autres, nos polices, ils courent pas après les criminels, les fusillades à Montréal-Nord, à Rivière-des-Prairies. On a vu une fusillade à la Chine il n'y a pas longtemps. Non. Nous autres, nos grosses polices, ils courent après des enfants qui vendent la limonade. Oui, monsieur.
C'est comme ça qu'on paye nos polices de la SPVM. Oui, oui, oui. Puis là, ils sont en train de préparer un commando spécial. Ouais. Là, ils vont checker les vieilles madames qui se promènent trop tard le soir. Ouais. Là, c'est la limonade. Bientôt, ça va être les chats. Les gros dossiers, on va les attaquer à la SPVM. Nos grosses polices. Bodum. Hein, je te dis, dans la catégorie inutile, empêcher les enfants de vendre la limonade parce qu'ils ramassent de l'argent pour la sclérose en plaques, je le rappelle. Ils sont chez eux. Ils ont un comptoir en face de la maison. Les empêcher de vendre la limonade. Ah, puis là, la Ville de Montréal, va-tu rentrer là-dedans avec Valérie Plante? Ils vont te charger des taxes pour vendre la limonade. Puis là, le gouvernement va-tu embarquer là-dedans? Hein? Faudrait bien les taxer, ces jeunes-là. Là. Ouais. Mettre des taxes à la limonade, là. Ben oui. Puis là, les faire surveiller, là. Ben oui. Puis là, ça va prendre des compteurs pour pas qu'ils se mettent de l'argent en dessous de la table puis qu'ils réussissent à vivre le limonade. Hey! Non. Oh là, une chance que nos grosses polices du SPVM étaient là. Non, mais je veux dire, attention minute. Rappelle-toi, pendant la guerre des motards, dans l'est de Montréal, début des années 90, pendant Carcajou, puis toutes voyons, je cherche mon mot, toutes ces opérations, excusez-moi, il me semble que les polices de la SPVM, les grosses polices, étaient tranquilles. Là, m'a dire une affaire, ils sont sortis du char de police, les sirènes sur le top, la musique, les sirènes au plancher, sont sortis de là avec le gros bras de police, et puis t'ont enlevé ça, le comptoir de limonade. Il n'y a pas un enfant de 8 ans ou de 11 ans qui va jouer au bras avec nos grosses polices de la SPVM. En tout cas, mesdames et messieurs, soyez heureux, soyez contents si vous habitez Montréal et vous êtes Montréalais. On est protégés parce que nous autres, on a des grosses polices. Des grosses polices qui checkent même les comptoirs de limonade. Là, ils vont se mettre à checker ceux-là, ces enfants-là qui font du trouble en mettant un panier de basketball dans la rue, là. Puis cet hiver, ils vont checker ces petits morveux puis ces petites morveuses-là qui jouent au hockey puis qui mettent des filets dans le milieu de la rue. Ça s'en vient. Nos grosses polices, boum, la SPVM sont sur le dossier. Messieurs, mesdames, ne vous inquiétez pas. Ils vont checker ça. Ils vont faire des opérations limonade. J'ai en entendu parler, c'est un scoop. Opération limonade à travers l'île de Montréal. Traîne pas qu'une limonade dans tes mains. Tu vas avoir une étiquette où tu vas passer une nuit en dedans, dans le panier à salade. Ah ouais, le malade! Et voilà. Et comme dirait l'autre, une chance que le ridicule ne tue pas. Voilà. Et sur ça, moi, je m'en vais faire une pause parce que j'ai soif, puis je reviens après. La Pompe à bière à Mirabel, ta station-service et dépanneur spécialisé en bière de micro-brasserie. Situé à Saint-Canute sur l'autoroute 158. Pour information, 450-412-4747. Puis si t'es chanceux, tu risques de rencontrer ton barbu de ville en train de choisir sa bière pour la soirée. Oublie pas, en plus, on a des tirages à chaque mercredi. La Pompe à bière, c'est un rendez-vous. De retour dans l'épisode 353 de la jasette du barbu, de ton barbu préféré. Prochain sujet, c'est une suggestion de restaurant. Pécou de pain. Ouvre grand tes oreilles. Très, très important. Ça s'appelle... sûrement que tu connais le nom. C'est un restaurant connu, reconnu. J'invente rien. Ça fait longtemps que c'est là. Ça s'appelle le Tapéo. C'est un restaurant de tapas. Le Tapéo, c'est le restaurant de Marie-Fleur Saint-Pierre. C'est un restaurant espagnol. Le Tapéo se situe sur la rue Villeray, à Montréal, au 511. On ne me paye pas pour faire ça, là. C'est juste que je vais en parler parce que j'ai eu une expérience magnifique. Le restaurant est incroyable. Puis je veux te parler du menu.
que moi, j'ai... un instant, là, je fais deux choses en même temps, là. Et je te dis... Bon, OK, ta minute, on y arrive. J'ai de la misère, j'ai pas ma souris parce que je l'ai laissée à ma blonde ce matin. Hein? Et ça, quand t'es amoureux, tu laisses tes affaires à ta blonde. Bon, OK, bon. C'est des plats à partager. Puis moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette idée-là de partager des plats. OK? On a pris chorizo truffe d'été. On a pris... qu'est-ce qu'on a pris aussi? Je veux pas me tromper dans ce... Il y a toujours le tapas du jour. Qu'est-ce qu'on a pris après ça? J'en perds la mémoire. On a pris chorizo truffe d'été, c'est sûr. On a pris crevettes à l'ail, je crois. Brochette d'agneau, que j'ai moins aimé, mais moins aimé, là. On a pris calmar frit. Excellent. Incroyable. Et pour le prix, en plus, on a pris une bouteille. C'était vraiment pas cher. Je te le dis, là. Ça valait son prix d'entrée. C'était assez incroyable. Je suis... omnibulé. Je suis... c'est même que je vais te dire, le Tapéo, qualité-prix, là, c'est dans mes 3 restaurants préférés à vie. J'ai adoré ça. Ouais, c'est autant que ça, là. Je te le suggère fortement. Tu vas aller souper en gang. Bonne idée, tu partages des plats, mais encore mieux. Tu vas emmener ta blonde ou tu vas emmener une date dans une place. C'est la meilleure place à aller. Le Tapéo, tu partages des bouchées, c'est... incroyable, le service est d'une qualité très rare. La bouffe est exceptionnelle. Puis, tu perdras pas un rein quand tu vas payer à la fin à la caisse. C'est ce que je voulais te dire, entre autres. Tu m'excuseras, je bois du café en même temps. J'ai besoin de prendre mon petit café. Fait que donc, c'est ça. Le Tapéo, le restaurant de Marie-Fleur Saint-Pierre, au 511 rue Villeray, ça vaut le détour. Pour moi, c'est un 5 étoiles. C'est un beau restaurant bien situé sur un coin de rue. Très beau restaurant. Le stationnement, toujours un peu plus difficile, mais ça, c'est pas grave. Une fois que tu es rentré à l'intérieur, tu oublies le stationnement. L'intérieur du restaurant est simple, mais c'est chic et de bon goût. Je dirais simple et chic. Et la nourriture, ben c'est là que le Tapéo prend son essence et c'est l'extase totale. Non, vraiment, là, moi, c'est un de mes restaurants préférés à vie et de loin. J'ai aimé, en tout cas, l'expérience client est sensationnelle. Je te le suggère fortement. Souvent, on cherche des restaurants, puis des fois, on est déçu, puis on fait des essais, etc. Bon, mais c'est ça qui est le fun aussi, de faire des... Mais là, je trouve ça important de t'en parler, de te suggérer, parce que c'est ma blonde qui m'a emmené là, c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Et puis, je trouvais... Écoute, c'est incroyable, c'est délectable, c'est merveilleux. Je pense pas que je peux rajouter d'adjectifs. Là, c'est à voir. Il faut pas manquer ça. Allez au Tapéo, prends une soirée, fais garder les enfants, amène ta blonde, amène ton chum, va manger là, tu m'en reparleras puis tu le regretteras pas. C'est un must. Hey, dernier sujet de la Josette 353. Mesdames et messieurs, êtes-vous surpris? Hélène Boudreau fait encore les manchettes. Hélène Boudreau fait les manchettes depuis un an, à peu près aux 3 semaines. Quand c'est pas pour une photo de finissant avec les seins à l'air à l'UQAM, c'est des gummy bears dans le cul. Et là, Hélène Boudreau veut changer de nom. Elle est tannée de se faire reconnaître, tellement tannée de se faire reconnaître que maintenant, elle a dit publiquement qu'elle va charger 20$ pour un selfie. 20$. 20$ pour un selfie avec Hélène Boudreau. M'a dit comme le gars, si je te donne 20$ pour un selfie, ma belle Hélène, va falloir que tu flashes tes boobs. Non, sans farce. Tout ça, là, j'espère que vous avez compris que Hélène Boudreau attire l'attention. Pas elle, son leitmotiv, c'est
parler de moi en bien, parler de moi en mal, mais parler de moi. Comme ça est fait plus de membres sur son OnlyFans. C'est ça l'idée en arrière de ça. C'est ça qu'elle veut faire. Est-ce que je peux la blâmer? Non, évidemment que non. Parce que elle gagne sa vie avec son corps. Et comme la jeunesse n'est pas éternelle, ben elle s'est approprié son corps, a décidé de s'en servir, a décidé de faire de l'argent avec, puis je peux pas la blâmer, mais elle le sait que son temps pour faire de l'argent, pour faire du cash avec son corps est compté. Elle peut pas faire ça pendant 20 ans. Dans 20 ans, elle va être obsolète. C'est plate, mais c'est ça. C'est le marché de la porn et du soft sex, ou appelle ça comme tu veux. Mais c'est ça. Puis moi, je peux pas la blâmer. Puis tu connais déjà mon opinion sur le sujet. Juste un instant. On va répondre à ta question qui brûle les lèvres. Est-ce que j'ai déjà été voir le OnlyFans d'Hélène Boudreau? Oui, certainement, comme toutes les autres. Moi aussi, je me suis fait pogner. Mais bon, Hélène Boudreau, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Ça veut changer de nom, ben, so be it, mais clairement qu'elle ne changera pas de nom, là. Charger 20$, si elle le fait, je trouve que ça paraît mal, mais regarde, c'est elle, puis c'est ses affaires, puis c'est ses idées. C'est sa tête, c'est son corps, elle peut bien faire ce qu'elle veut, mais tout ça pour dire que Hélène Boudreau polarise. J'aime utiliser ce mot. Hélène Boudreau est polarisante. Hélène Boudreau aime l'attention et l'attention aime Hélène Boudreau. Tant mieux pour elle. Elle a compris comment que ça marchait en 2022. C'est plate, mais c'est ça. T'arrives avec une théorie, exemple, t'es un nerd, t'arrives avec une... T'as de l'air de rien, puis t'arrives avec une théorie qui fait que t'as trouvé un médicament pour combattre tous les cancers. Ben, ça va être moins populaire que les Gummy Bears d'Hélène Boudreau. Je te le garantis. C'est ça, 2022. Est-ce que je suis un peu sarcastique quand je dis ça? Oui. Est-ce que je tombe vers le négativisme? Oui, certainement, mais je peux pas m'empêcher de penser qu'on est rendu là. On est rendu à l'ère de TikTok, des vidéos de 6 secondes remplies de vide. C'est ça. C'est là qu'on est rendu et pas ailleurs. Ben, faut vivre avec l'air de notre temps, faut vivre de notre époque. On n'a pas le choix. Ben, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'Hélène Boudreau fonctionne dans le tapis. Puis c'est pour ça que ça fonctionne, ses affaires. Parce qu'elle a compris son époque. Tout simplement. Tu penses qu'Hélène Boudreau, c'est une nunuche? Tu te trompes. Hélène Boudreau, c'est une femme d'affaires. C'est une fille intelligente. Elle a compris son époque. C'est ce que moi, je te dis. Et c'est ce que je vois. Sur ce... C'était à Josette du Barbu, 353. J'espère que tu as aimé ça. Puis malgré le mauvais temps, ben je te souhaite le plus beau mardi de ta vie. Saint-Jérôme Harley-Davidson. Pour voyager, pour s'habiller, pour partir sur un nowhere, pour rouler en toute liberté. Ta route commence chez Saint-Jérôme Harley-Davidson.